Bienvenue dans Tout Éco, votre magazine qui vous présente les défis mais aussi les prouesses de l'Afrique sur le plan économique. Voici pour vous la première partie des actualités économiques du continent. Le Nigeria a affiché son ambition de rejoindre les BRICS dans les 2 prochaines années. La première puissance économique d'Afrique milite pour une représentation équitable des grandes économies. Le géant continental a plusieurs atouts qui plaident en sa faveur. Le pays a un PIB de 448 milliards de dollars, une population de 213 millions d'habitants et un PIB par habitant de 2500 dollars. Il détient également d'importantes réserves de gaz naturel et de pétrole qui font de lui le 9e mondial dans le secteur. En termes de réserves prouvées de pétrole brut, le pays dispose environ de 37,1 milliards de barils, contribuant à plus de 80% des réserves mondiales. Le Nigeria surpasse ainsi les États-Unis et les principaux producteurs européens. Si l'adhésion se concrétise, les BRICS posséderont 80% des réserves mondiales de pétrole et 73% des réserves mondiales de gaz. Composés à la base du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS représentent 42% de la population mondiale et 25% du PIB mondial. La nouvelle organisation aspire à un équilibre mondial plus inclusif. Le Nigeria prévoit également de soumettre une demande d'adhésion au G20, le forum économique majeur qui représente 80% du PIB mondial et 75% du commerce international. Le Niger a décidé de mettre fin au contrat d'affermage avec le géant français Veolia et sa filiale SIN pour la gestion de son approvisionnement en eau potable dès le 31 décembre prochain. La Nigérienne des eaux, une compagnie d'État, prendra le relais à partir du 1er janvier, marquant ainsi une nationalisation de cette ressource cruciale. Cette décision intervient dans un contexte de tension entre le Niger et la France, exacerbé par des propos controversés de l'ancien ambassadeur français Sylvain Ité qui avait suggéré aux habitants en février d'arrêter de boire l'eau de Niamey puisqu'elle est européenne. Principal opérateur de l'eau potable au Niger, cette décision des nouvelles autorités constitue un coup dur pour Veolia qui avait investi des millions d'euros dans le secteur de l'eau au Niger. Ces événements reflètent un changement dynamique dans les relations diplomatiques entre le Niger et la France, ainsi qu'une tendance plus large en Afrique où plusieurs pays cherchent à renforcer leur souveraineté sur des secteurs clés. Au Burkina Faso, les universitaires arborent désormais des toges en tissu local confectionnées par des stylistes burkinabés. L'initiative booste l'économie locale et valorise les productions nationales. Le Burkina Faso a adopté le 28 novembre 2023 l'utilisation exclusive des toges en faso d'Anfani dans les universités lors des soutenances et autres manifestations publiques. Le but est de dynamiser l'industrie textile locale et de promouvoir le faso d'Anfani sur le marché vestimentaire national. Le Premier ministre, Apollinaire Joachim de Tambela, souligne que cette décision s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à valoriser le port du faso d'Anfani au sein des institutions publiques. Au lieu de dépenser de l'argent pour faire venir des tenues d'ailleurs, nous pouvons maintenant les confectionner ici sur place. Le ministre de l'Enseignement supérieur m'a fait comprendre que, à ses débuts, cette femme qui a eu le marché employait tout au plus 3 personnes. Et que maintenant, elle emploie plus de 100 personnes. Donc, vous voyez, ça fait vivre beaucoup de personnes. Le deuxième élément, c'est le caractère culturel, parce que ce sont des produits de notre terroir. Le marché a été remporté par le styliste burkinabé Alida Bazi, promotrice de la marque Anel Fashion. Le faso d'Anfani est un pain traditionnel burkinabé tissé à la main avec des matériaux locaux. Tout Éco a suivi pour vous les rencontres B2B organisées par le Centre togolais des expositions et foires du Togo en collaboration avec l'Office togolais des recettes. Initié dans le cadre de la 18e foire internationale de Lomé, l'événement a permis aux entrepreneurs et hommes d'affaires des 4 coins du monde de tisser de nouveaux partenariats. Le résumé avec l'équipe de reportage de Tout TV Africa.
Les traditionnelles rencontres B2B organisées par le Centre des expositions et foires CTF ont eu lieu ce 29 novembre 2023 lors de la 18e foire internationale de Lomé. Pour Alessandre de Souza, directeur général du CTF, il s'agit de mettre en relation ces hommes d'affaires et opérateurs économiques afin de faciliter les échanges commerciaux et les liens de partenariat. Le B2B rassemble les partenaires économiques de cette foire, mais aussi d'autres horizons qui viennent, parce que ce n'est pas seulement ceux qui participent à la foire. Nous avons des invités qui viennent d'ailleurs, qui se sont inscrits directement pour cette foire et plusieurs secteurs d'activité sont concernés. En partenariat avec l'Office togolais des recettes OTR, cette rencontre avec des responsables des entreprises du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Égypte et du Togo a mis en lumière le cadre de partenariat privilégié CPP, qui est un programme de partenariat entre la douane et les opérateurs économiques pour faciliter les procédures douanières conformément au règlement. À travers ce programme, l'OTR compte permettre aux entreprises d'être plus compétitives. Ce statut-là permet d'avoir confiance à ces opérateurs économiques et de leur accorder surtout la facilitation relative aux opérations d'enlèvement de leurs marchandises. Les participants à cette rencontre espèrent quant à eux la signature de plusieurs accords de partenariat pour leurs entreprises. Selon les responsables du CTF, cette 5e édition des rencontres B2B ont pris fin sur la signature d'environ 70 promesses de contrats. Les activités de la foire se poursuivent sur le site jusqu'au 10 décembre 2023. Restons toujours à la foire internationale de Lomé où Coris Bank a présenté au public ses nouveaux produits. La banque 100% africaine innove avec ses produits digitaux qui font des émules. Plus de détails dans cet élément. C'était une rencontre de présentation, de partage et d'échange entre les différents responsables des départements de Coris Bank International et les opérateurs économiques. Ce 29 novembre 2023 était spécialement dédié à la banque Coris où le personnel a profité de l'occasion pour présenter une fois de plus ses produits et ses activités dont les produits de compte et transfert, les produits de financement, les produits digitaux aux participants. Tout ceci dans le cadre de la 18e foire internationale de Lomé. Il s'agissait de mettre en exergue lors de ce rendez-vous les activités phares de la banque et celles à venir. La banque Coris International a mis en exergue son produit phare et révolutionnaire, la solution de paiement mobile Coris Money. Coris Money, c'est une monnaie électronique qui est accessible via un numéro de téléphone portable. Vous ouvrez votre compte Coris Money et vous avez une panoplie de services embarqués sur la solution. Alors, vous avez les paiements de factures, vous avez les paiements marchands. Quand je parle de paiement de facture, je parle de la T2E, de la CET, tout ce qui est facture, Canal Box. Vous avez également les paiements marchands, vous avez les dépôts et les retraits. L'un des produits mis en exergue également est le Coris Bank International Baraka, qui est une solution de financement islamique et qui vise l'ensemble des activités financières et commerciales qui respectent les principes du droit et de la jurisprudence islamique. Depuis sa création, en plus du financement des particuliers, Coris Bank International s'est donné pour mission le développement des PME et PMI et l'accompagnement des porteurs de projets. Pour moi, Coris est extrêmement intéressant. Pour deux raisons. D'abord, c'est une banque entièrement africaine. Et deuxièmement, en tant que résident ici au Togo, je voulais voir des produits qui pouvaient offrir à des clients potentiels. Et ils ont su vraiment présenter les différents produits de la banque. Donc, je pense qu'ils ont gagné un client potentiel. Lors de cette rencontre aujourd'hui, les formules ont été de nouveau réitérées et les stratégies redéfinies pour pouvoir mieux accompagner les opérateurs économiques et les entreprises. C'était Mabel Fiagno pour TOTV Africa. La seconde partie des actualités économiques qui ont marqué le continent ces dernières semaines, c'est tout de suite. Selon le dernier rapport d'analyse énergétique du cabinet de conseil McKinsey & Company, l'Afrique se prépare à une transformation énergétique majeure d'ici 2050 avec des projections ambitieuses basées sur le scénario de transition énergétique mondiale des engagements réalisés. Le gaz naturel est identifié comme un atout clé à court et à moyen terme, pendant que les énergies renouvelables gagnent en traction et que le stockage par batterie devient plus rentable.
Rendu public le 23 octobre 2023, le rapport indique que l'Afrique va respectivement multiplier ses capacités éoliennes et solaires par 35 et par 100 d'ici 2050. En effet, le continent avec des capacités solaires de 15 gigawatts et des capacités éoliennes de 12 gigawatts actuellement doit intensifier les investissements dans les énergies renouvelables pour exploiter pleinement son immense potentiel. Le secteur de l'hydroélectricité connaîtra une croissance plus modeste avec des capacités qui pourraient quadrupler, passant de 45 gigawatts actuels à 180 gigawatts d'ici 2050. McKinsey et compagnie estiment que d'ici 2050, les énergies renouvelables pourraient représenter entre 65% et 95% des capacités électriques installées, contribuant ainsi à réduire de 45% l'intensité carbone du secteur énergétique en Afrique. Cette transition nécessitera un investissement de 2 906 milliards de dollars d'ici 2050. Une étude de l'Economist Group a révélé que Lagos, Lusaka, Tunis et Tripoli se distinguent en tant que villes proposant le coût de la vie le plus abordable à l'échelle mondiale. Le rapport englobe 173 villes à travers le monde. L'évaluation repose sur l'indice moyen du coût de la vie de New York, utilisé comme référence avec un indice de 100. Ce classement met en lumière des réalités économiques distinctes. Il peut aussi susciter un intérêt particulier pour les expatriés et les investisseurs. En effet, Lagos, la plus grande ville du Nigeria, émerge en tant que pôle économique à coût abordable, offrant des opportunités attractives dans un contexte financier favorable. De même, Lusaka, capitale zambienne, présente un attrait économique avec un coût de vie compétitif, ouvrant des perspectives intéressantes pour ceux qui cherchent à s'installer dans une ville africaine dynamique. Tunis, capitale de la Tunisie, se positionne également parmi les destinations abordables, offrant un équilibre entre coût de la vie et qualité de vie. Enfin, Tripoli, la capitale libyenne, se distingue avec des coûts de vie plus bas, bien que la situation politique puisse influencer la stabilité économique. Selon le rapport Africa Outlook 2024 publié dans The Economist Intelligence Unit, l'économie africaine connaîtra une expansion remarquable en 2024. En effet, les projections indiquent une croissance économique positive généralisée pour tous les pays africains à l'exception du Soudan et de la Guinée équatoriale. Pour ces 12 nations leaders, des taux de croissance exceptionnels de 6% à 10% propulseront l'Afrique à la deuxième place mondiale en termes de croissance, avec une prévision de croissance du PIB africain à 3,2% comparativement à 2,6% en 2023. Les acteurs clés de cette expansion économique sont le Sénégal, la Mauritanie, la Libye, le Rwanda, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Bénin, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Mozambique, le Togo et la Tanzanie. Le Sénégal se distingue en tête du classement africain, anticipant une croissance approchant les 10%, tandis que la Mauritanie et la Libye complètent le podium continental avec des taux de croissance avoisinant les 7,5%. Selon le rapport, l'Afrique de l'Est est la région la plus dynamique portée par le secteur des services. L'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la Tanzanie et la RDC portent l'étendard de ce dynamisme. Pour le groupe de la Banque africaine de développement, la croissance économique de l'Afrique devrait dépasser celle du reste du monde au cours des 2 prochaines années, avec un produit intérieur brut réel d'environ 4% en moyenne en 2023 et 2024. Dans son rapport de performance et perspectives macroéconomiques de l'Afrique, la BAD indique que ce chiffre est supérieur aux moyennes mondiales prévues de 2,7% et 3,2%. C'est la fin de Tout Écho de cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités économiques de l'Afrique.